Donc le Maroc ne peut pas aujourd'hui prétendre qu'il est prêt à résoudre les problèmes liés à la crise pour tous les Marocains du monde. Mais le Maroc n'a jamais lâché et ne lâchera jamais les Marocains du monde là où ils se trouvent, notamment en cette période très particulière. Et pour cela donc, nous agissons sur deux fronts. Le premier front, c'est le front des pays de résidence. Donc, dans tous nos déplacements, dans toutes nos rencontres, à l'étranger, comme au Maroc, comme dans les organisations internationales. Et d'ailleurs, nous avons une grande rencontre des ministres chargés des diasporas qui se tient à Genève au mois de juin prochain, donc des ministres au monde chargés des diasporas, et qui va certainement aborder cette question de crise et la manière avec laquelle il faut gérer ça. Donc, je disais, le front qui est celui des pays de résidence consiste d'abord à veiller à ce que les droits des Marocains résidant à l'étranger soient préservés. Les droits légitimes, je tiens à souligner légitimes. Et que donc toutes les mesures qui peuvent, sous prétexte d'une crise économique, être ces mesures qui peuvent être prises à l'encontre de nos concitoyens à l'étranger, nous faisons tout pour que ces mesures ne se traduisent pas par des faits réels. Un Marocain qui a été un bon élément dans le domaine touristique, qu'il s'agisse de l'hôtellerie ou d'autres métiers du tourisme, qui a appris ce métier, il est dommage que, parce qu'il y a crise, par exemple en Espagne ou en Italie, que cette compétence s'envole et qu'il y ait une perte de compétences, qu'il se redéploie pour gagner sa vie dans des métiers peut-être moins valorisants. Et donc nous essayons de trouver les moyens pour que ces Marocains déploient leurs compétences dans d'autres marchés, y compris le marché marocain. Et vous savez que sur le marché marocain, il y a des besoins pour ces compétences de bâtiment, de tourisme ou d'autres. Donc, le travail que nous menons est un travail de trouver des solutions alternatives au Maroc à l'étranger. Je dirais forte en période de crise. Donc, je ne pense pas que ça cible le Marocain en particulier. De tous les responsables que j'ai rencontrés, Dieu sait que j'en ai vu beaucoup en 12 mois ou en 15 mois d'exercice. Premier élément qui se dit de la communauté marocaine établie à l'étranger, c'est en général une communauté bien intégrée. En général, c'est une communauté bien intégrée. C'est en général une communauté qui ne pose pas de problème. C'est en général une communauté qui travaille. Maintenant, comme partout, il y a des cas. Malheureusement, on ne voit que les cas à problème. Les grands succès ne sont pas suffisamment valorisés. Et donc, parmi les éléments qui peuvent faire en sorte justement que cette image, ou ces clichés des fois, puissent être anéantis, c'est communiquer sur les succès. Parce qu'on parle beaucoup des problèmes, mais on parle très peu des succès. Et Dieu sait qu'il y en a énormément en économie, enfin, quand je dis en économie, c'est-à-dire dans le business, dans la politique, dans la recherche, dans l'éducation, etc., etc. Et tout ça n'est pas suffisamment valorisé, il faut le valoriser. Donc, la distinction ou la discrimination qui sort de temps en temps en période de crise ne cible pas les Marocains en particulier. Bien sûr, nous, Marocains, on s'occupe de nos Marocains et notre travail est chaque fois de rappeler les choses à l'ordre. Et vous avez suivi comment on a pu atténuer, voire éliminer les effets d'un ensemble de mesures, aussi bien pour nos étudiants établis en Espagne que pour d'autres cas, comme le cas hollandais dont on est en train de parler, comme d'autres problèmes en Belgique, etc.
Le Maroc, comme vous le savez, est signataire de conventions internationales en matière de migration, en matière de droits de l'homme, et le Maroc est cité comme, j'allais dire, un bon élève qui respecte ses engagements dans tous les domaines, et plus particulièrement dans ce domaine-là. Donc les autorités chargées de ce dossier veillent à ce que ces passages ou ces résidences se font dans les meilleures conditions possibles. Je pense que le Maroc a signé, je pense que si le Maroc a signé la convention avec l'Union européenne sur la mobilité, c'est aussi dans une perception d'internationalisation du marché du travail. Aujourd'hui, vous avez des Marocains qui émigrent vers le nord ou vers l'est, mais vous avez aussi des personnes du nord qui émigrent vers le Maroc, et même des personnes du sud qui émigrent vers le Maroc. On a des frères et amis africains qui travaillent au Maroc. On a des amis espagnols, français et autres qui travaillent au Maroc. Je pense, justement, si aujourd'hui on est réunis pour parler de la migration à Rabat et à Ifrane, c'est parce que nous sommes passés désormais d'un pays émetteur d'immigration